Alors nous sommes le jeudi 16 mars 2017, nous sommes de retour à la Garde. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis Yvette Chalaille, je suis vice-présidente de l'association Talents de Femmes. Ça se trouve à la Garde. Alors oui, l'association est basée à la Garde, mais fait des manifestations dans des restaurants gardéens. À ce moment-là, ce sont des conférences suivies de cocktails dînatoires. Mais en ce moment, nous faisons notre exposition annuelle, éponyme, puisque cette exposition s'appelle aussi Talents de Femmes, où nous présentons des artistes uniquement féminines, en peinture, en sculpture, en photographie, en artisanat d'art, etc., etc. Alors l'occasion pour moi de revenir à la Garde. On est content d'abord de revenir dans cette ville, de retrouver une salle qu'on connaît bien, qui est la salle Gérard Philippe. Vous avez assez de place? Bah oui, mais on en aurait plus, on pourrait remplir, parce que cette année encore, nous avons dû refuser une quarantaine d'exposantes, parce que nous voulons que ce soit une exposition aérée, et que les artistes ne soient pas les unes sur les autres. Alors on va demander bien sûr ce que vous faites durant l'année, mais on va parler d'abord de cette manifestation. Il y a eu le vernissage. C'est exact, c'était mardi soir, mardi 14 mars, à partir de 19h. Et avant le buffet, nous avons remis des prix. J'aimerais savoir comment s'est passé le vernissage. Alors écoutez, franchement, le vernissage s'est passé d'une manière merveilleuse. Qui y avait? Il y avait du très très beau monde, il y avait monsieur le maire, Jean-Louis Masson, maire de la Garde, qui nous soutient depuis une quinzaine d'années d'ailleurs, il faut bien le dire, dans cette manifestation. Il y avait une grande partie du conseil municipal, dont monsieur Philippe Granarolo, qui est adjoint à la culture. Nous avons eu le plaisir d'accueillir également le directeur du conservatoire de Toulon. Il s'agit là de monsieur Pommier, son prénom étant Jean-Pierre, ainsi que du vice-directeur, monsieur Jean-Louis Maès. Il y avait vraiment du très beau monde. Nous avons été très heureuses d'accueillir toutes ces personnalités. Les dates, ça commence quand, ça finit quand? Alors, ça a donc commencé mardi 14 mars et nous sommes ici jusqu'à lundi 20 mars inclus, tous les après-midi, même samedi et dimanche. Et qui plus est, cette année, nous ouvrons 2 matins, vendredi et samedi matin, qui sont les jours de marché à la Garde. Et nous espérons que nous aurons du monde, des visiteurs et des acheteurs. Jusqu'à présent, il y a du monde qui vient? Alors écoutez, le soir du vernissage, nous étions plus de 400. Et hier, nous avons fait une comptabilité, puisqu'au bureau, quelqu'un fait des petites barres, vous savez comme ça se passe. Et hier, nous avons eu 98 personnes. Qui y a? Il y a plusieurs volets. D'après ce que je vois, il y a des livres, il y a des sculptures, il y a des tableaux. Il faut me détailler tout ça. Alors avec plaisir, je vais vous détailler tout ça. Jusqu'à présent, effectivement, nous n'avions que ceux que vous venez de citer. Et cette année, nous avons ouvert aux livres. L'écriture est bien sûr un art de grande qualité. Donc nous avons ouvert à l'association Effet d'Art, qui dépend des Presses du Midi, et nous avons accueilli 6 auteurs ou écrivaines, comme nous le disons maintenant, qui ont un stand à elles, dédicaces et parlent de leurs livres. Ouais, je connais tout le monde, vous le savez. Il y a une personne qui chapeaute tout ça. Comment elle s'appelle? Aurélie Bordagaray, qui est une charmante jeune femme brune avec un très beau sourire et qui gère tout cela. C'est bien d'en parler aussi. On peut détailler? Allez, on y va. Dans chaque catégorie, d'abord, il y a combien d'exposants au final? Alors au final, nous dépassons les 40 exposants. Combien dans chaque catégorie? Pour donner une idée. De mémoire, nous avons 23 artistes peintres, 8 artistes sculpteurs ou sculptrices, puisqu'on met tout au féminin désormais, et une dizaine d'exposantes, d'artisans d'art, plus 2 photographes. Le public qui vient voir, vous contactez le public pour faire connaître d'une part les exposants, mais aussi l'association, parce que généralement on sert aussi, quand les gens viennent, on leur donne des petits questionnaires où on prend les coordonnées justement pour les contacter. Je vois ça ailleurs, donc est-ce que vous faites la même chose? Alors nous faisons la même chose et justement le soir du vernissage, de très nombreuses personnes nous communiquent leur adresse mail de façon à être prévenues de nos prochaines manifestations. Mais en amont de tout cela, nous mettons des affiches. Nous distribuons des flyers avec au dos l'invitation pour le vernissage. Nous avons contacté plusieurs partenaires. La ville de la Garde nous a offert un fléchage pour venir jusqu'à la maison Gérard Philippe.
Et sur le parking gratuit qui est en sous-sol, nous avons un grand panneau lumineux qui s'affiche de temps en temps pour bien nous situer aussi. Le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors le reste de l'année, avec Brigitte Granarolo, qui est la présidente de l'association, nous allons visiter beaucoup d'expositions varoises en particulier. Il nous est arrivé aussi d'aller à Marseille, d'aller à Cannes, pour repérer de belles artistes susceptibles de venir rejoindre notre exposition. Il y a l'association et il y a peut-être aussi des gens qui vous aident à préparer tout ceci, parce que moi je le souligne à chaque fois, vous le savez, hein, on parle des manifestations, on parle également du délai de préparation. Tiens, en fait, pour préparer une manifestation comme celle-là, on s'y prend pas la veille généralement, on s'y prend quelques semaines, voire quelques mois avant. Alors écoutez, je vais vous dire la vérité. En fait, quand une exposition est terminée, donc quand celle-ci sera terminée de 2017, nous commencerons déjà à préparer celle de 2018. Donc si vous voulez, c'est un travail, dès qu'une est terminée, nous envisageons ce que nous pourrions améliorer pour l'année suivante et ce que nous pourrions faire toujours de mieux en mieux. Et c'est là où on se met à la recherche des exposants nouveaux. Et il y a peut-être aussi, il y a des gens qui reviennent d'année en année. Absolument. Alors il y a de nombreuses personnes qui nous sont fidèles et qui plus est, des artistes très nombreuses viennent visiter. Si elles n'ont pas participé cette année, elles nous disent on reviendra l'année prochaine, à condition qu'elles soient sélectionnées. Nous avons aussi toutes les artistes qui ont malheureusement pas été retenues par le jury, qui viennent un peu voir pour se jauger entre elles, parce qu'elles connaissent leur niveau d'art. Donc après, elles comprennent exactement ce qu'il se passe et voilà. Mais tout se passe dans une très très bonne ambiance et chacune comprend que si elle n'est pas retenue une année, comme le jury change chaque année, c'est pas un critère de jugement, on pourrait pas se le permettre, hein, voilà. Vous allez par contre ailleurs, dans les autres expositions, voir un petit peu ce qu'il en est, vous faire connaître, faire la promotion de l'association j'imagine, et voir un petit peu ce qu'il en est et peut-être trouver du monde. Exactement, donc quand nous visitons, si le travail proposé nous plaît, nous nous présentons, nous expliquons notre association, notre exposition annuelle et donc nous demandons si l'artiste est d'accord, son adresse mail, de façon à pouvoir la contacter l'année suivante. On va citer des noms parce que vous ne faites pas ça tout seul. Le nom de la personne chargée de l'association? Alors la présidente est Brigitte Granarolo. Moi-même c'est Yvette Chalaille, je vous l'ai dit, je suis la vice-présidente. Nous avons au sein de notre bureau des aides précieuses en Bernadette Delorme, également Marie-Chantal Nain qui nous a trouvé de très bons partenaires. Nous avons aussi Christiane Rémy qui est une figure très connue de la ville de la Garde. Nous avons aussi Viviane Alberti, qui est à la fois exposante et qui participe du bureau. Et puis nous avons eu des aides très précieuses de deux amies personnelles, Cécile Grosso et également Betty Pierson, qui franchement nous ont apporté toutes leurs aides.